L'invitée ce soir est Hélène Aurin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice du Palais de la Porte Dorée à Paris, qui abrite le musée de l'histoire de l'immigration. Les migrants qui fuient la Syrie, l'Irak, la Libye aussi, et d'autres pays, c'est une nouvelle page de l'immigration qui s'écrit là. Oui, bien sûr, depuis quelques années, on a vu les flux à nouveau reprendre vers l'Europe. Ils ont des causes assez différentes, pas seulement économiques. Il y a bien sûr les guerres, celles que l'on connaît en Syrie et ailleurs, mais il y a aussi toute la question des réfugiés climatiques. Et c'est ça qui fait la différence avec les précédentes vagues d'immigration qu'on a connues en France ou en Europe, qui étaient des immigrations plus économiques, c'est ça? Qui ont été aussi parfois des immigrations politiques, mais en effet, depuis les années 50, plutôt des immigrations économiques. Alors actuellement, vous accueillez au Palais de la Porte Dorée, qui est aussi, je le rappelle, parce que ça a toujours fait polémique, ce musée de l'histoire de l'immigration qui existe depuis 10 ans maintenant, une exposition sur les lieux saints partagés, coexistence en Europe et en Méditerranée, qui donne lieu à un catalogue d'ailleurs. C'est l'apport et le croisement des religions chrétiennes, juives, musulmanes, et les îles méditerranéennes ont été un carrefour pour ça. Sont depuis très longtemps des carrefours, des lieux d'échange, de commerce, mais aussi des lieux de coexistence, du coup, interreligieuse. Je pense par exemple à Djerba, où il y a, alors très connu comme lieu de villégiature, mais où il y a une synagogue où depuis très longtemps, juifs et musulmans prient ensemble dans cette synagogue. Il y a aussi Lampedusa. Qu'on connaît parce que c'est une île où arrivent les migrants, justement, mais qui a une autre histoire. Qui a une histoire très ancienne et une histoire d'échanges interreligieux très ancienne avec, on en parle dans l'exposition, elle a été présentée par le siècle des Lumières comme un lieu d'utopie. L'exposition présente par exemple des manuscrits de la BNF. De la Bibliothèque nationale de France. Voilà, de Denis Diderot qui relate ces échanges interreligieux que l'on retrouve aujourd'hui encore. Dans cette exposition, évidemment, l'islam a toute sa place et prend une place importante. Dans le contexte actuel où l'amalgame est vite fait entre islam et immigration et terrorisme, est-ce que vous ne prenez pas un risque avec cette exposition ? Alors, je ne sais pas si on prend un risque, mais en tout cas, ça fait partie de nos missions, je crois, de présenter, d'essayer de présenter d'autres réalités et ainsi de lutter contre les préjugés ou les amalgames ou les opinions toutes faites. Ce que l'on présente dans cette exposition, ces lieux de partage et de coexistence concernent des millions de croyants à travers le monde. De partage et de coexistence, mais j'ajoute quand même aussi de batailles parfois, parce qu'il y a des batailles d'influence, de territoire aussi entre les religions. Bien sûr, l'exposition démarre en Terre Sainte avec Jérusalem, Hébron, le mont Carmel, le caveau des patriarches, qui sont aussi des lieux parfois de conflit entre les religions, mais pas toujours. Et ce qu'elle présente, cette exposition, c'est toutes les manières de cette coexistence dans ces lieux. Merci d'être venu nous en parler en quelques secondes. Merci et c'est donc à découvrir au musée de l'histoire de l'immigration, Palais de la Porte Dorée à Paris. Merci Hélène Aurin.